Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 27 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. En ce qui me concerne, je vais certainement beaucoup tousser sur cette vidéo, donc je m'en excuse par avance. Je suis vraiment très dérangée, inflammée par tout ça. Donc voilà, alors avec le petit oracle de Astrozen, oula je vais y arriver, avec le petit oracle Astrozen on va commencer ici le tirage. Donc pour les énergies générales de ce mercredi 26, en tout cas j'ai reçu tous vos messages, donc merci à tous pour mon prompt rétablissement. Bon, on verra, c'est au jour le jour un petit peu ici en ce moment, on verra bien ce que ça donne. Mais oui, c'est pas toujours facile à vivre quand on a des coups comme ça, où on se sent vraiment diminué, on se sent vraiment faible. Vous voyez, un côté où quand on est en pleine santé, on prend pas toujours conscience de cette chance qu'on a, si vous voulez, d'être en pleine capacité de notre corps, de notre vitalité, de nos énergies. Voilà, là, quand on est diminué, aïe, aïe. Donc bon, c'est peut-être aussi ça qui remet un petit peu les choses en ordre après, où on peut effectivement être plus attentif et attentive à soi, au bien-être, à la santé. Et oui. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce mercredi 27 mars, pardon, j'ai du mal. Je suis un peu perdue dans l'espace. Oui, on a l'énergie poisson. Je vois. Je m'autorise à prendre du temps pour rêver, contempler et créer. Ralentir favorise mon intuition et mon inspiration. Bon, l'énergie poisson, c'est une énergie qui peut nous aider à nous évader un petit peu, à nous, peut-être nous enfermer dans une forme de bulle, pas forcément enfermer, je dirais plutôt, oui, c'est plutôt une évasion, voilà, à s'évader dans une forme de bulle imaginaire, où effectivement on se prêterait à rêver de quelque chose. Alors ça peut être très agréable, évidemment. Attention quand même à ne pas trop s'illusionner et à ne pas trop se faire de films, mais c'est vrai que l'énergie poisson comme ça, elle peut nous aider à être un petit peu plus fleur bleue, un peu plus rêveur, un peu plus aussi créatif et créative, si on a une âme d'artiste par exemple. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on va regarder avec le tarot psychique, donc pour les énergies générales de ce mercredi. Et nous avons la 9 de denier ici qui nous parle de récolte matérielle. Ah, bon. La récolte matérielle, c'est un retour sur investissement. C'est quelque chose qui fonctionne. C'est quelque chose qui... voilà, c'est le travail qu'on a fourni en amont. C'est peut-être effectivement... les efforts, les choses, les méthodes, les rectifications qu'on a pu faire en amont qui portent leurs fruits aujourd'hui. Donc il peut y avoir une bonne nouvelle en ce sens-là. Pardon. Il peut y avoir une bonne nouvelle en ce sens-là, c'est-à-dire un retour positif vis-à-vis d'une situation. Et c'est ça qui nous permet peut-être de rêver un petit peu aussi, où on se dit, bon, alors c'est chouette. Si ce retour, cette bonne nouvelle-là arrive, alors à ce moment-là, je peux me projeter dans l'avenir, je peux commencer à rêver de certaines choses. Ici, nous avons l'énergie de la papesse qui nous parle de notre intuition, c'est notre voix intérieure. C'est notre, je dirais, notre conscience, c'est un petit peu notre âme en fait, qui cherche à nous parler, qui cherche à capter peut-être notre intention. On sera peut-être plus connecté justement à ce que notre voix intérieure cherche à nous montrer. Voilà, donc on peut se sentir intuitivement attiré, appelé vers quelque chose, voilà, quelque chose qui peut nous faire rêver, justement avec l'énergie des poissons. Donc c'est assez subtil comme énergie quand même. Allez, on va regarder ici avec l'oracle Mystic Woods pour ce mercredi 27 mars pour les énergies générales. Les noces magiques, union, accord et engagement. Bon, voilà.
Il y a quelque chose qui peut s'accorder, il y a une harmonie retrouvée, un équilibre peut-être aussi retrouvé, si c'est sur le plan matériel et financier, ou en tout cas, il y a quelque chose de positif qui en découle de cette union, ou de cet accord, ou de cet engagement. Donc voyez comment ça résonne pour vous, hein. Mais en tout cas, pour moi, il y a l'idée ici de récolter les fruits de quelque chose qui fonctionne, de quelque chose qui marche et avec lequel on s'est engagé. Donc ça fait du bien, ça fait plaisir. Et oui, et ici on retrouve l'harmonie. Équilibre, paix et compromis. C'est intéressant. Pardon. Je vous parlais d'équilibre et d'harmonie parce qu'effectivement, on a pu rectifier quelque chose. On a pu peut-être chercher à optimiser aussi une méthode de travail ou une façon de fonctionner ici qui marche, ça marche. On retrouve enfin l'équilibre et l'harmonie dans une situation qui en manquait. D'accord, bon. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle chercheur de lumière pour les énergies générales de ce mercredi 27 mars. Nous avons la contribution. Très bien. Donc la contribution, c'est notre capacité à poser aussi notre propre pierre à l'édifice. Hein. C'est de contribuer, hein, chacun d'entre nous. Donc ici, on peut parler d'une union. Donc peut-être en lien avec une relation à deux, un engagement, avec nos partenaires de travail par exemple, où chacun y met du sien pour qu'on puisse réussir à obtenir cette récolte-là, pour qu'on puisse réussir à toucher un but ou un objectif qu'on s'était donné. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui marche, il y a quelque chose qui fonctionne. Peut-être qu'on est arrivé aussi à trouver les bons compromis pour trouver cette notion d'accord et d'équilibre qui fonctionne. Donc ça, c'est chouette. Donc là, effectivement, on peut avoir une bonne nouvelle. On peut effectivement avoir un retour positif sur une situation où chacun est d'accord pour faire avancer les choses, pour contribuer à quelque chose. Et ici, on a les nuances. C'est chouette cette carte-là parce que la nuance, si vous voulez, c'est justement de pouvoir se dire que tout n'est pas tout blanc ou tout n'est pas tout noir, tout n'est pas magique ou tout n'est pas ténèbres. Vous voyez, il y a un côté comme ça assez radical où parfois on a l'impression que on ne peut pas trouver de compromis parce que c'est tout l'un ou tout l'autre. Et là, on nous dit que non. En fait, il y a plusieurs nuances, il y a plusieurs possibilités justement plus nuancées que ce que l'on pensait, que ce que l'on croyait. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment ici que la carte de la nuance nous parle effectivement de notre capacité à ouvrir notre esprit sur peut-être de nouvelles façons de travailler, sur de nouvelles façons de voir les choses, beaucoup plus nuancées, plutôt que, d'un côté ou de l'autre. Enfin, voyez, hein, dans les extrêmes, dans les... Voilà, donc là, c'est plutôt positif, en tout cas dans ce qu'il en ressort ici. Ok, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité, avec l'oracle des nombres. Nous avons la carte de l'artiste. Je vous disais tout à l'heure, si on a une âme d'artiste, elle va être quand même assez sollicitée. Hein. Ouais, il y a ce côté-là... où on sera connecté à notre besoin de rêver un peu, peut-être de faire des activités aussi qui nous relient hein, à ce côté artiste, mais c'est en lien surtout avec justement ce que l'on peut apporter, ce que l'on peut à notre contribution par rapport à quelque chose qui nous fait du bien. Ouais, épanouissement. Donc ça nous met en joie. Donc tant que ça nous fait vibrer et que ça nous met en joie, eh bien on continue sur ce chemin. Très bien. Alors, avec le tarot of the Halls, ici on a la 6 de Pentacle. L'énergie de la 6 de Pentacle, c'est la générosité. C'est la capacité qu'on a à accueillir l'aide, peut-être qu'on nous propose, mais c'est aussi notre capacité à ouvrir notre cœur et à proposer de l'aide à quelqu'un, à être dans cette énergie de donner et recevoir, de fluidité, ça fonctionne, et on se sent inspiré par rapport à tout ça. Donc ça, c'est chouette.
Très bien, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et yes, le fou. Le fou, c'est l'énergie qui nous pousse à sauter un cap important, qui nous invite à oser, qui nous invite justement à lâcher la branche une bonne fois pour toutes pour se lancer peut-être dans un projet artistique, dans quelque chose qui nous fait rêver. En tout cas, on est dans cette capacité d'offrir, on a peut-être envie d'apporter quelque chose, notre contribution à quelque chose qui nous met en joie, tout simplement. Voilà, et on a l'énergie de la 6 d'épée ici qui nous parle de mouvement, de voyage, de déménagement peut-être, pourquoi pas. En tout cas, d'une avancée, on cherche à avancer, voilà, à tourner peut-être la page par rapport à quelque chose, mais de manière très positive. Voilà, on positive sur une situation ici pour aller de l'avant. Très bien. Oui, parce que là, on a eu peut-être des difficultés. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on va s'éloigner d'une situation qui a pu être compliquée et difficile. Si c'est sur le plan matériel et financier, ou par exemple, je sais pas, on n'arrivait pas à trouver un contrat de travail, c'était difficile de sécuriser ses arrières sur le plan matériel, financier, tout ça. Là, il y a un accord qui se fait. Donc pour certains, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être un coup de pouce, un coup de main, une aide qui arrive. On l'accepte avec joie et bon cœur, et en plus de ça, c'est quelque chose qui peut nous correspondre, vraiment. Et ça nous permet d'avancer. Ça nous permet d'avancer. Mais ce qui est intéressant, c'est ce côté nuance qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire cette carte nuance, c'est peut-être pas ce à quoi on s'attendait. Hein, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas d'un côté ou de l'autre. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus peut-être de différent de ce que l'on avait déjà connu ou de ce que l'on pensait à obtenir. Donc là, on sent que ça y est, hein, on s'éloigne d'une période peut-être difficile. La 5 de Pentacle, c'est vraiment la pauvreté, c'est vraiment la difficulté sur le plan matériel, financier, organisation, ou peut-être tout simplement difficulté à obtenir quelque chose. On voit ces deux oiseaux blessés. Donc oui, il y a eu peut-être une période aussi de problème de santé, un petit peu comme moi, hein, qui nous a un petit peu mis au défi, un petit peu de nous reposer, hein, de toute façon. Donc là, quelque chose de cet ordre-là qui nous fait gentiment nous éloigner de quelque chose d'un peu difficile. On a quand même les amoureux derrière qui nous parlent encore une fois de notre intégrité, de notre capacité à nous engager avec joie, avec le cœur, à savoir qu'on est vraiment sur un chemin qui nous correspond. En tout cas, quand il s'agit d'engagement, ça nous fait rêver, ça nous fait vibrer, ça nous correspond. Donc ça, c'est chouette. Donc ça c'est quelque chose qui va fonctionner. Hein. Si dans l'idée de s'engager, on se sent réticent, on se sent pas à l'aise, on a l'impression de dire oui alors qu'on pense non, alors il va falloir revenir à quelque chose de beaucoup plus intègre. Voilà, et dire notre vérité, finalement. Donc là, il y a quelque chose de plus fluide dans les énergies qui nous permet de dépasser une situation de difficulté avec un peu plus d'aisance. Alors, il peut y avoir un coup de pouce, un coup de main aussi de quelqu'un qui nous propose son aide. Hein. Donc sur le plan relationnel, on a le dynamisme et la réflexion. Alors oui, ça met un petit coup de boost. Hein. Le dynamisme, c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'on est dans le mouvement, ça met un petit coup de boost, ça nous permet de rêver, de nous projeter dans l'avenir, et en même temps, voilà, on a le cerveau qui fuse, quoi. On réfléchit, on élabore des plans, des stratégies, enfin voilà, parce qu'on se projette plus facilement dans l'avenir. Voilà. On est plus disposé à ça. Alors, la 9 de bâton ici qui nous parle de protection, de prudence aussi. Ok. Ici, nous avons une reine de pentacle qui nous parle de notre capacité à nous sentir à l'aise, avoir conscience de nos propres richesses, de nos propres expériences, de ce que l'on a déjà acquis, mais de montrer aussi une certaine forme de sérénité vis-à-vis de notre situation matérielle et financière, par exemple, hein, si c'est le cas. La reine de pentacle, c'est aussi une personne qui est très organisée. En tout cas, au quotidien, c'est un petit peu la personne qui sera très consciencieuse, qui fera très attention. Si là, on parle de prudence, ça peut être aussi très économe.
Voilà, qui fera attention justement à ses dépenses, qui fera pas n'importe quoi en tout cas, mais qui fera profiter de son expérience justement pour pouvoir réussir à obtenir satisfaction. Et là, on a une 2 de coupe. Donc, on se rejoint. Vous voyez, pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on trouve un accord, on trouve, en tout cas, si on vit avec notre partenaire, notre femme ou notre mari, ici, on trouve un accord pour justement faire en sorte d'être beaucoup plus prévoyant, financièrement parlant, pour éviter de traverser peut-être une situation plus difficile par la suite. Ou alors, on fait preuve de prudence justement pour pouvoir s'offrir quelque chose pour plus tard. En tout cas, on est dans l'organisation, dans la planification des choses et ça fonctionne parce qu'on trouve un terrain d'entente et c'est ça le plus important. Voilà, il y a quelque chose il y a quelque chose de positif qui en ressort, en tout cas, et ici on retrouve l'énergie de la 6 de Pentacle. Voilà, donc le soutien, les accords, les échanges, peut-être quelqu'un qui nous aide aussi ici à obtenir ce qu'on désire. Voilà, donc ça y est, on retrouve du dynamisme. Donc il y a quand même de très belles énergies en ce moment où on se contente peut-être plus facilement justement des bonnes choses parce qu'on a traversé peut-être une période de jachère ou une période difficile peut-être. Et on a dû peut-être se serrer un petit peu la ceinture d'une manière ou d'une autre. Et là, on se rend compte que bon, bah voilà, on peut se faire plaisir un petit peu, on peut commencer à rêver, on se rend compte qu'on est capable aussi d'être prévoyant, prudent et que tout va bien. Hein. Et voilà. Et donc là, on a la possibilité peut-être effectivement d'accepter la générosité de quelqu'un, peut-être, qui nous propose quelque chose. Voilà. Donc on voit bien que c'est quand même quelque chose qui se joue dans le temps. La contribution, la 7 de Pentacle, c'est ok, je mets de l'argent de côté par exemple pour ce fameux projet pour plus tard et on est d'accord pour le faire ensemble. Voilà. Bon, bah c'est très bien ça. Pardon. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Quel est le message ici pour ce mercredi 27 mars? Et nous avons la 4 de l'émotion. Des merveilleuses personnes ne demandent qu'à vous venir en aide. Vous voyez, donc il va falloir aussi qu'on accepte l'aide, qu'on accepte les compromis aussi, parce qu'il y a possibilité de trouver un juste milieu dans ce que l'on souhaite et dans ce que l'on peut avoir. Voilà, tout n'est pas tout blanc ou tout noir, hein, comme on le disait au début. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc là, il y a évidemment une possibilité d'obtenir ce que l'on désire. Donc voilà, il va falloir avoir l'œil, voilà, et ne pas forcément focaliser sur le manque. Voilà, tout simplement. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.